Vous l'avez entendu, l'opinion publique est sensible à cette cause. La princesse Stéphanie, présidente du Festival international du cirque, défend depuis toujours la présence des animaux dans le cirque. Elle est notre invitée aujourd'hui, elle est interviewée par Patricia Navarro. Altesse, bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez la position française par la voix de Barbara Pompili? Pas trop. Déjà, j'ai un souci de comprendre pourquoi c'est le ministre de la Transition écologique qui s'occupe des affaires du cirque. Étant donné que, par exemple, quelqu'un qui travaille avec des animaux au cirque peut bénéficier des congés spectacles, donc c'est un spectacle vivant. Donc on devrait dépendre du ministère de la Culture. Je ne comprends pas en quoi les animaux au cirque sont une chose importante pour la transition écologique en France. Je ne pense pas que les animaux au cirque soient des gros pollueurs et je suis fermement convaincue qu'elle n'est pas allée dans un cirque avec des gens qui travaillent avec les animaux pour comprendre leur quotidien et avec tout l'amour qu'ils ont pour leurs animaux. Donc quand on prend une décision comme ça, je pense que c'est important de voir les deux côtés de la chose avec objectivité et ne pas toujours écouter une version des faits qui est donnée par les animalistes qui, eux, par contre, ne sont jamais allés au cirque et n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Ce qui choque aujourd'hui, ce sont les cages, c'est les animaux dans les cages. Et aussi, alors, il y a des oiseaux dans des cages, sur des balcons aussi. Dans les parcs, dans les zoos, les animaux sont en cage aussi. Il faut prendre les choses cas par cas, et moi je serai la première aussi avec la Fédération mondiale du cirque. On condamne les cirques qui n'ont pas des installations adaptées pour les animaux, qu'on peut considérer comme de la maltraitance, mais des animaux qui n'ont connu que la captivité et que ces personnes-là, on ne peut pas. Et est-ce que ces gens-là proposent une solution pour l'après ? Voilà, c'est ça. Parce que le souci, c'est que fait-on de ces animaux dès lors qu'ils n'ont plus le droit, ou en tout cas la possibilité de se produire sous un cirque? Oui, il n'y a pas de solution concrète. Oui, on va faire des sanctuaires, mais des sanctuaires avec des gens qui sont incompétents pour s'en occuper, puisque les animaux qui seront dans ces sanctuaires n'ont connu qu'une seule personne, ces familles qui, depuis 7-8 générations, sont avec leurs animaux, vivent avec leurs animaux. C'est comme si vous alliez dans un immeuble arracher son chien à une mamie qui l'a élevé et c'est son seul repère. C'est assommer toute une industrie, notre culture, nos traditions. Les cirques aujourd'hui, avec l'épidémie du Covid, ont déjà un genou à terre et c'est taper et c'est frapper quelqu'un qui est déjà à terre. Je crois qu'il vaut mieux s'occuper des humains et de ce qui se passe devant nous et d'aider les gens qui ont tout perdu pendant cette pandémie. Et pas de mettre encore plus sur la paille les gens de cirque. Vous avez toujours défendu la présence des animaux sous les chapiteaux en expliquant qu'ils sont, selon vous, des artistes à part entière. Ils sont des artistes à part entière et ils sont élevés avec de l'amour, de la compréhension et de l'attention. Je veux dire, les gens qui sont avec leurs animaux, ils ne prennent pas de vacances et c'est du 24 heures sur 24. Le cirque a évolué et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est plus le cirque d'il y a 50 ans où peut-être qu'il y a eu des abus, des techniques de dressage, d'éducation qui n'étaient pas les bonnes. Mais le cirque d'aujourd'hui a pris conscience qu'il fallait qu'il change. Je suis la première dans n'importe quelle condition et mon aventure avec Baby Népal en est la preuve d'aller au secours et de condamner les maltraitances sur les animaux. Vous avez le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, le cirque est stigmatisé, alors que d'autres grandes compétitions ou événements mettant en scène des animaux, avec parfois même une issue fatale pour l'animal, perdurent. Oui, parce que je pense, vous ne l'avez pas cité, pour citer la corrida, la corrida est considérée comme de la culture. Et je ne comprends pas pourquoi le cirque traditionnel n'est pas considéré comme de la culture. On parle d'art du cirque. Le cirque a plus de 250 ans. Alors vous avez notamment comparé cette prise de position anti-animaux dans le cirque avec la tendance végane. Vous pensez aujourd'hui qu'il s'agit peut-être aussi d'un effet de mode ? Je suis fermement convaincue que c'est un effet de mode. Et c'est ça qui m'alarme, parce que toutes les modes passent, mais le mal sera fait pour les cirques. Il y a des cirques qui ne se remettront pas de ça. Le cirque sans animaux a fait en 2017-2018 1 million d'entrées, le cirque avec animaux 14 millions. Donc il y a quand même une majorité de personnes qui veulent voir du cirque traditionnel avec animaux.
Mais c'est comme toujours, on n'écoute qu'une partie des personnes. Ces gens-là se disent non violents, ils ne veulent pas de violence contre les animaux, mais ils sont violents avec des êtres humains. Quand on voit qu'ils saccagent des boucheries, qu'ils tabassent des bouchers, je veux dire, on vit dans des démocraties, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, d'aller voir les spectacles qu'il a envie et de mettre ce qu'il veut dans son assiette. Mais c'est dommage parce que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de s'émerveiller, on a besoin de s'évader, on a besoin du cirque. On a besoin de nos traditions, de nos racines. Nos parents, nos grands-parents nous ont amenés au cirque. Et il faut qu'on puisse continuer, nous, à emmener nos petits-enfants et d'autres générations encore au cirque, et le cirque traditionnel. En conclusion, Altesse, le cirque sans animaux, en tout cas, ce n'est pas envisageable de votre point de vue. Non, ce n'est plus du cirque. Ensuite, je ne sais pas où s'arrête la notion d'animaux sauvages. C'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on considère des chiens comme des animaux sauvages, des chevaux? Il y a de la maltraitance animale dans beaucoup d'autres domaines. On se focalise sur le cirque, mais c'est faux. Il y a de la maltraitance quotidienne dans des appartements avec des chiens. Il y a de la maltraitance animale quand on force les animaux à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie, comme les chevaux de course, même dans des centres hippiques, des chevaux qui ne sortent jamais. Enfin, le débat est long, la liste est longue. Donc si on veut s'occuper du bien-être animal, ben, il faut tout faire. Moi, j'ai toujours pas entendu de solution concrète pour qu'est-ce qu'on va faire de ces animaux. On va les euthanasier. Parce qu'il y a certains animalistes qui disent qu'ils sont mieux morts qu'au cirque. Je pense pas qu'on aime les animaux si on dit ça. Le message est passé. Altesse, merci pour ce témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup.